Bien, donc ce soir, comment les huiles essentielles peuvent vous aider à considérablement améliorer votre vie? Et c'est pas juste un titre, hein, franchement ça je le pense, et je pense que d'ailleurs tous ceux qui ont testé avec moi ou sans moi peuvent le confirmer, ça change tout, hein. Donc je vais m'efforcer de vous éveiller un peu plus, hein, sur les multiples façons dont les huiles essentielles peuvent améliorer votre vie. Et d'ailleurs, je vais ajouter sans effet secondaire, ce qui n'est pas le cas de tout ce qui est à votre disposition pour améliorer votre vie. Et on va parler d'un tas de choses, allez voir. Et mais bon, comme il y en a qui risquent de pas me connaître, alors vite fait, encore une fois. Bon, ça c'est moi, je suis Cécile Heller. Je crois que je la change la photo, je commence à devenir plus vieille que ça quand même. Donc, je suis aromathérapeute holistique. Je suis formée par Christine Sanders, qui est une élève de Robert Tisserand. Et Christine a créé son école à Hong Kong. Je crois que maintenant elle l'a vendue d'ailleurs depuis le temps. Et donc moi je suis diplômée de ça ça fait un certain temps maintenant, une bonne dizaine d'années. Depuis j'ai travaillé dans diverses cliniques holistiques à Hong Kong et surtout en Californie. Et puis maintenant je me consacre surtout à vous et à mon école en ligne Aroma Pro. Comme ça au moins les francophones aussi peuvent profiter de tout cet enseignement qui est surtout anglo-saxon. Et moi, j'ai écrit pas mal de bouquins que vous avez à votre disposition. Et mon truc, c'est vraiment d'aider les victimes des médicaments à trouver des alternatives de valeur pour toute leur famille. Et on va voir ça aujourd'hui. Alors, les huiles essentielles, c'est des outils merveilleux qui permettent de pratiquer de l'aromathérapie clinique et de l'aromathérapie holistique, entre autres. Et c'est une science, l'aromathérapie holistique, qui, au-delà de résoudre vos problèmes évidents, va s'occuper de leurs sources, donc ce qui ne se voit pas, sans que vous ayez vraiment à y penser. Donc les huiles essentielles, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des substances très volatiles, c'est des hydrocarbures, d'une très haute concentration, qui déclenchent des effets thérapeutiques à très petite dose, il faut vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que quand je vois des formules où il y en a des cinquantaines de chaque, c'est un truc qui me fait un peu bondir, on n'a pas besoin de tout ça, ça peut être toxique à ce moment-là. Et je suis obligée de parler de la qualité des huiles, d'ailleurs. Ça me fait penser à ça quand je vous parle de posologie incohérente comme ça vient souvent d'endroits qui vendent des huiles essentielles qui n'ont, je sais pas pourquoi ils se permettent de mettre des posologies incroyables. Il faut se méfier de ce qu'on voit un petit peu partout. Enfin bon, l'important quand vous achetez des huiles, c'est d'aller quelque part. On va vous vendre des huiles thérapeutiques et pas celles qu'on va vendre que pour parfumer votre maison ou pour faire des produits de beauté. Il faut aller quelque part, il faut aller chez des gens qui travaillent avec des aromathérapeutes. C'est pour ça que je vous envoie en général chez huilesessence.com parce qu'on va dans les mêmes endroits pour aller chercher les huiles. Et on parle toutes les deux je lui dis ce que j'aime trouver et elle me le trouve. Donc en général, vous y trouvez ce que moi j'utilise pour moi et ce que je conseille à mes élèves. Voilà. Donc l'aromathérapie, c'est possible, mais avec des huiles thérapeutiques. Ce sont donc des huiles qui n'ont pas qui n'ont pas de dilution, qui ne sont pas altérées. Les huiles qui n'ont pas un grade thérapeutique, elles peuvent être complètement ou partiellement synthétiques, et donc non seulement inutiles, mais potentiellement toxiques. Et le but, c'est quand même d'éviter la toxicité, puisqu'on utilise des huiles pour s'éloigner de la toxicité, donc on ne va pas aller s'en mettre avec des produits douteux. Et les huiles de qualité médiocre, souvent, ça se traduit en résultats aussi médiocres. L'aromathérapie, c'est vraiment un domaine dans lequel on paye la qualité. Si vous trouvez des huiles qui sont anormalement pas chères, méfiez-vous. On peut pas avoir de la qualité avec des huiles anormalement pas chères. Alors, la qualité des huiles, c'est semblable à celle de vos œufs ou de vos carottes. Elle va varier considérablement selon où ça a poussé, le type de sol où la plante a poussé.
ce qu'on lui a donné à manger, la quantité de soleil qu'elle a reçu, la qualité et la quantité d'eau qui a servi à l'abreuver, et aussi comment elle a été récoltée. Et puis comment elle a été conditionnée après. Ça aussi, ça change tout. Donc il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en considération. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est pour ça, encore j'insiste, méfiez-vous. Méfiez-vous des huiles trop bon marché. Donc n'allez pas systématiquement... voilà, c'est pas parce que vous voyez partout huile 100% pure, machin. Si vous voyez ça partout, c'est pas une raison pour aller chercher absolument la moins chère quand vous voyez ça partout. Malheureusement, c'est quand on trouve vraiment, il y a des choses, c'est pas possible. Il y a des huiles, c'est pas possible qu'elles soient à un prix. Il y a des prix absolument anormalement bas. Moi, je vois des choses sur le marché, et des choses. C'est une des premières choses qu'on nous a apprises. Il y a un coût dans la production d'huile essentielle de qualité. Voilà. Et donc, le prix est très souvent le reflet de la qualité. Donc, toutes les huiles sont pas chères, mais certaines ne peuvent pas être bon marché. Et entre autres, là, je vous emmène une petite liste, comme ça, vous le savez. Rose, jasmin, immortel, néroli, camomille, lavande sauvage, épinette noire, angélique, racine. Ça, c'est des huiles qu'on va pas trouver... je dirais, bon, une bonne rose, les 5 ml, faut que ça soit autour de 80 €. Un bon jasmin, c'est pas loin, c'est entre 50 et 70. Une immortelle, c'est au moins aussi dans ces eaux-là. Néroli, c'est pareil. Camomille, ça va être autour de bon, une camomille romaine autour des je sais pas 20 € les 5 millilitres. Une lavande sauvage dans les 15, une épinette noire, c'est pareil, une angélique racine, ça sera un petit peu plus cher. Il faut pas aller, si vous trouvez une angélique racine ou un jasmin ou une immortelle qui sont à moins de 10 € les 5 millilitres, faut pas l'acheter. Enfin, moi, je toucherai jamais à ça. Alors, il existe des centaines d'huiles essentielles, mais des milliers de variétés différentes qui sont disponibles, en comptant leurs diverses provenances et méthodes d'extraction. Mais vraiment, il y en a beaucoup. Donc, vous allez vous-même créer des produits entièrement nouveaux en associant des huiles entre elles et en créant des synergies. En général, à partir de 3 huiles. Moi, je vais faire ça sur 3 huiles. C'est ce que je vous apprends sur Aromapro. Mais je vous en parle déjà dans mon petit livre, le remède aromatique, que je peux vous envoyer si vous ne l'avez pas déjà. Donc, dans remède aromatique, je vous donne plein de bases sur comment associer les huiles entre elles. Donc, il y a des centaines d'huiles, des milliers de variétés, un nombre incalculable de synergies et vraiment du coup autant de remèdes personnalisés. Donc c'est pour ça, n'allez pas prendre des raccourcis avec des mélanges qu'on va vous donner tout près, surtout qu'en plus si c'est dans le commerce en général ils sont là depuis longtemps. Vous savez pas quel est leur degré de fraîcheur. Moi je fais toujours faire des mélanges sur des petites quantités pour qu'ils soient renouvelés au moins une fois par semaine quand c'est quelque chose qui s'applique souvent. C'est pour ça, si vous allez vous faire masser, par exemple, moi je me rappelle, on a eu ça comme devoir à l'école d'aromathérapie, on a eu comme devoir d'aller dans un spa. Bon, c'est vrai qu'à Hong Kong, il y en avait beaucoup. Un spa qui faisait de l'aromathérapie, enfin qui faisait des massages aux huiles essentielles. Et on nous demandait d'aller, de voir ce que c'était, de se rendre compte de ce que c'était par rapport à un environnement complètement thérapeutique. Et alors, je me rappelle, je vais là-dedans et la masseuse, elle avait devant elle 3 grosses bouteilles qui devaient bien faire 1 millilitre chacune. Et elle marquait, elle avait une étiquette relaxante, l'autre purifiante et l'autre stimulante. Et donc, elle vous demandait de choisir si vous vouliez être stimulé, purifié ou relaxé, quoi, basiquement. Quand j'ai vu ces grosses bouteilles, je me suis dit, bon, bah d'accord, mon Dieu. Alors, je sais plus ce que j'avais choisi à l'époque, j'ai pris un truc au pif. Et puis, je reconnais vaguement du géranium là-dedans. Alors, je lui dis, oh, ça sent bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle me dit, attendez, je sais pas, faut que j'aille regarder.
Bon, bah d'accord. Déjà, si vous avez quelqu'un qui vous dit ce qu'il sait pas, qui vous dit qu'il ignore ce qu'il y a dans son mélange, c'est très édifiant. Et quand vous trouvez un mélange qui est déjà tout prêt et qui contient une énorme quantité qui montre bien qu'il y en a pour le mois, eh ben, faut pas y retourner. De toute manière, il faudrait idéalement même pas y aller du tout. Moi, je vais vous dire un truc. Quand je vais par hasard, enfin, il m'arrive, là, il y a pas longtemps, on m'a offert un massage. Ben, j'y suis allée avec mon petit mélange perso. Voilà, et j'ai dit à la fille, voilà, vous me mettez ça. Ça vous évite de vous faire appliquer je sais pas quoi. Et tant qu'à faire, si déjà on vous met les mains dessus, ben, autant que vous profitiez de quelque chose qui vous correspond exactement et dont vous connaissez, dont vous êtes sûr de la fraîcheur, de la qualité, et qui va vous faire vraiment de l'effet. Hein. Parce que tout ça, ça fait vraiment de l'effet, à condition vraiment que ce soit de la bonne qualité, encore une fois. Et donc, ça peut, je vais vous expliquer maintenant comment et pourquoi ça peut améliorer votre vie, justement à cause de cet effet. Alors, j'aurais pu ajouter, ça peut aussi considérablement améliorer la vie de vos enfants, celle de vos animaux. Moi, j'en mets sur mes chiens sans arrêt. En fait, c'est un cadeau de la nature, hein, tout ça, et vous allez comprendre pourquoi. Bon, d'abord, les huiles agissent instantanément sur votre système nerveux dès que vous en respirez une. Voilà. Parce que quand vous en respirez une, ça envoie des molécules aromatiques vers votre cerveau et vos poumons, direct. Là, j'ai un petit schéma pour vous montrer. Hein. Il y a un petit dropper d'huile d'un côté et ça rentre par le nez et ça rentre dans les poumons et au passage, ben, ça monte sur le nerf olfactif et ça va directement à l'hypothalamus, donc au cerveau, aux hormones qui vous disent que vous vous sentez bien et qui vont produire des hormones qui vont stimuler votre immunité, des choses comme ça. Donc, ça arrive quasiment directement dans votre circulation sanguine sans que vous ayez eu le temps de dire ouf. Et là, ça va atteindre tous vos organes. Et la magie va commencer à opérer. Voilà. Et ce dont vous n'aurez pas besoin, ben, ça ira simplement rendre l'herbe plus verte, j'aime bien dire ça, ça sera tout simplement éliminé. Alors que vous appliquiez les huiles sur votre peau ou que vous vous contentiez de les respirer, elles vont de toute façon affecter votre système limbique, c'est-à-dire la partie du cerveau qui contrôle vos émotions et vos souvenirs. C'est pour ça qu'il est important de les faire découvrir très tôt à vos bébés. Voilà. Et alors, elles ont une action quasi hypnotique. J'ai fait tout un article d'ailleurs là-dessus. Et donc voilà, ça permet après, quand vous avez senti ça assez tôt, quand vous avez senti ça alors que vous étiez dans un état presque de plénitude totale dans les bras de votre maman après avoir tété pendant une demi-heure et que vous étiez en train de vous assoupir en pleine extase, si en même temps vous sentez l'huile essentielle que porte votre mère à ce moment-là, plus tard, quand vous serez plus grand et que vous respirez ça, ça va vous mettre instantanément dans le même état. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé, ça vous fait peut-être un peu cet effet si vous rentrez, si vous, je sais pas moi, si dans votre quartier, quand vous étiez enfant, par exemple, quand vous partiez à l'école, vous passiez systématiquement devant une boulangerie qui sentait horriblement bon le croissant chaud ou la baguette, et que du coup, après, des années après, vous reveniez et vous sentez ça, ça va vous donner un sentiment comme ça de voilà, c'est très émotionnel et ça parle beaucoup à tout votre à vos souvenirs, à qui vous êtes, à votre conditionnement. Euh, Comment on appelle ça? C'est justement au niveau du limbique, c'est le conditionnement subconscient. Hein, donc, ça crée un bien-être instantané. Hein. Alors, ajoutez à ça, les huiles essentielles, évidemment, vous font profiter de leurs nombreuses propriétés qui sont jamais isolées, hein, toujours complémentaires. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, profiter en même temps de propriétés antibactériennes et antifongiques, antivirales, antibiotiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes, analgésiques, détoxifiantes, stimulantes, digestives. Et puis en même temps, vous allez profiter d'un élément taoïste, hein, d'une domination sur un chakra, et ça permet de substituer les huiles d'ailleurs à de nombreux remèdes qui sont donnés par des médecins chinois depuis très longtemps. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de médecins chinois qui utilisent les huiles aussi pour ça, pour agir à ce niveau-là.
Et c'est vrai que je vais vous dire, franchement, entre utiliser des huiles et aller boire dans des espèces de tisanes infâmes, là, il n'y a pas photo. Hein. Vaut mieux aller se mettre des huiles quelque part plutôt que d'aller boire ces trucs-là. Bon, au-delà de ça, c'est vrai que de nombreux scientifiques modernes, eux, font des trouvailles pour expliquer les utilisations traditionnelles des huiles. Et puis, il y a des chercheurs qui ont trouvé un lien entre les odeurs et le comportement humain. Et donc, ils démontrent combien l'odeur va influencer toute la biochimie de notre système nerveux. C'est pour ça qu'on a tellement de bons résultats quand on traite les problèmes de dérèglement de système nerveux avec des huiles. Par exemple, comme la fibromyalgie répond extrêmement bien. Tout ce qui est dépression, ça peut aussi répondre très bien. Maintenant, la dépression, c'est plus que du système nerveux. Mais en règle générale, on répond très bien à ça. Parce que, bon, notre bien-être, notre comportement, notre façon de voir et de ressentir la vie, c'est complètement rattaché à l'équilibre de notre système nerveux. Alors, une étude japonaise a permis de mettre en évidence combien certaines huiles stimulaient le système nerveux sympathique, donc c'est celui qui contrôle nos fonctions automatiques, hein, comme le cœur, la constriction des vaisseaux sanguins, la pression artérielle, alors que d'autres le calmaient. Et ils ont trouvé qu'il y a des huiles essentielles qui stimulent considérablement l'activité du système nerveux sympathique. Et là, ils ont trouvé que c'était le poivre, le fenouil, le pamplemousse. Le poivre noir, ça augmente la concentration d'adrénaline dans le plasma. Et puis, ils ont trouvé aussi que la rose et patchouli, ça calme son activité de 40%. Donc, la rose fait chuter la concentration d'adrénaline de 30%. Donc, c'est anti-stress, considérablement anti-stress. Et le poivre et la rose ne sont certainement pas les seules huiles qui peuvent agir sur notre système nerveux. Hein. Il y en a quand même beaucoup plus et qui vont aussi beaucoup plus loin. Hein. Elles ont toutes en général une étendue d'action assez impressionnante. Ah, ça s'est remis. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, les huiles ne se contentent pas d'agir sur un seul aspect de notre équilibre. On sait combien elles sont capables de vous rendre le sourire, hein, la plupart du temps. D'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais hier dans la conférence sur la dépression. Et lorsqu'on s'habitue à les utiliser, on se retrouve très vite avec des chouchous auxquels on a recours quasi systématiquement pour se remonter le moral. Moi, j'ai toujours des petits flacons avec des billes sur moi et je me huile pour un oui, pour un non. D'ailleurs, si vous essayez Angélique Racine, Enfant d'Olivan, Lycée Citronné, vous allez voir, ça peut pas ne pas vous faire d'effet, quoi. Et donc, il y a eu une étude coréenne qui a permis de montrer, par exemple, combien la lavande vraie, hein, la lavande angustifolia, réduit l'insomnie et la dépression. On a fait avaler de la lavande à des cobayes. Hein. Ça, c'est publié dans Phytomédecine 2010. Et on a montré que cette approche était aussi efficace qu'un traitement général sur l'anxiété à base de lorazépam, qui est vraiment une cochonnerie. Et donc, d'après les auteurs de l'étude, comme la lavande n'est pas sédative et ne présente absolument aucun risque d'accoutumance, son utilisation est une alternative efficace et très bien tolérée, comparée aux benzodiazépines pour amélioration générale de l'anxiété. Voilà, no comment. Alors, je vous rappelle combien les cochonneries communément prescrites en cas d'anxiété ont des effets pervers. Bon, hier, on a parlé de celles qui étaient prescrites en cas de dépression, c'est vraiment catastrophique. Et une autre étude a montré combien le jasmin pouvait remonter le moral et éviter la dépression, justement. Donc, ils ont trouvé que comparé à un placebo, ce qui est en général l'effet à 75% d'un simple antidépresseur, hein, quand il fait de l'effet, c'est parce que c'est l'effet placebo qui a agi, c'est rien d'autre. Donc, comparé à un placebo, l'huile essentielle de jasmin va stimuler la respiration, le niveau d'oxygène dans le sang, de même que les pressions diastoliques et systoliques, hein, du système nerveux autonome. Et au niveau émotionnel, les cobayes se sont trouvés plus vigoureux, plus forts et moins mous que les autres sujets de l'étude. Donc, il faut essayer quand même. Hein. Alors, les effets stimulants de cette huile ont été suffisamment nombreux pour fournir des pleurs. Alors, quand on dit stimulant, il faut dire que quand même, ça remonte quand même la libido. Hein. Le jasmin, ça fait partie des huiles un petit peu aphrodisiaques. Donc, effectivement, c'est stimulant. Et c'est très, effectivement, bon, je sais pas si c'est à cause de ça, mais effectivement, on s'en sert en cas de dépression et voilà, pour remonter le moral des humains.
Alors, on a parlé ici d'émotions, mais évidemment, vous en doutez, les huiles essentielles, ça agit sur la santé en général. Bon, c'est clair que d'agir sur les émotions, c'est un gros pas dans ce qui se passe au niveau physique, hein. Les huiles essentielles, elles sont constituées d'éléments chimiques qui sont regroupés par famille. On en a mis 12 pour faire plus simple, hein, mais il y en a plus. Et j'en parle souvent de ça. Il y en a une qui est les terpènes. Alors, les terpènes, c'est sesquiterpènes, alcool terpénique, monoterpènes. Elles se distinguent des autres familles par leur multitude d'actions thérapeutiques. Alors, c'est vrai qu'elles vont très large, elles ratissent très large. Elles sont antibactériennes, antifongiques, antivirales, entre autres. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que j'en ai parlé dans mes récentes conférences sur le cancer, elles vont stimuler l'apoptose, qui est cette action des cellules, ça stimule la capacité des cellules à aller étouffer les cellules anormales. Et donc, c'est un des gros moyens de faire de la prévention et d'éviter surtout les métastases, hein, d'utiliser les terpènes. Alors, il y a un article publié dans le Healthy Holistic Living qui a approfondi le sujet et qui a étudié les pouvoirs antioxydants de certaines huiles comme le girofle. Et ils ont révélé que 30 ml d'huile essentielle de girofle a les mêmes capacités antioxydantes que 200 kg de carottes. Alors, si vous cherchez un bon antioxydant parce que vous faites de la DMLA, par exemple, ou n'importe quelle maladie dégénérative qui nécessite des antioxydants, il y a le girofle. Bon, je vous conseille pas d'aller mettre 30 ml de girofle sur votre langue. Vous pouvez en mettre en gélule si vous voulez en utiliser en interne, ça se met pas n'importe comment non plus. Mais bon, déjà, localement et à travers la peau, ça marche très bien, ça arrive direct dans votre circulation sanguine. Et puis, il y a surtout des terpènes qui nettoient les récepteurs d'information des cellules, parce qu'il y a souvent ces récepteurs qui s'encrassent. Ça arrive souvent avec la toxicité, on voit ça de plus en plus chez les enfants qui ont des métaux lourds en particulier, et c'est ce qui fait que pas mal de déséquilibres apparaissent, hein. Et donc, dans les huiles qui vont s'occuper du nettoyage de ces récepteurs, grâce à leurs terpènes, il y a la cannelle, le basilic, la cannelle vraie, le girofle, l'origan, l'amande poivrée, et en les utilisant régulièrement, vous augmentez les chances de nettoyage interne de vos cellules, qui du coup vont pouvoir correctement communiquer, hein, et échanger des informations qui sont indispensables, hein, à votre équilibre. Et c'est vrai que bon, ce qui est compliqué par contre, c'est quand on veut agir sur des petits qui ont des problèmes comme ça, des déficiences de mutilation, de leur faire profiter de suffisamment de girofle et de cannelle, parce que c'est quand même des huiles assez irritantes, hein. Donc, dans ces cas-là, il faut beaucoup diluer, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, je vous parlais plus haut de monoterpènes, et on les trouve dans de nombreuses huiles qui sont issues des agrumes, donc citron, mandarine, lime, pamplemousse, orange. Je pourrais rajouter d'ailleurs bergamote. Et les chercheurs ont trouvé que ces huiles aidaient à reprogrammer les informations erronées inscrites dans la mémoire de la cellule. Et c'est le type d'action qui a un impact énorme sur beaucoup de blocages, des blocages qui vont polluer votre vie, comme la perception des gens, par exemple, celle des événements, votre capacité à réagir, à vous adapter, à positiver, hein, et c'est énorme, c'est énorme. Il y en a souvent qui me disent, oui, mon fils est comme ça, comment je vais faire pour lui faire voir les choses plus positives, etc. Diffusez-lui du citron, tout simplement. Je veux dire, il se rendra compte de rien. Il croira que c'est parce que vous pensez que ça sent bon. Et rien qu'en lui balançant du citron dans sa chambre, vous allez tout doucement bosser sur sa pollution émotionnelle. Et donc, c'est toute sa vie qui dépend de cette programmation de cellules. Et plus vous allez l'aider à les nettoyer, plus ça va lui faire d'effet. Donc, toutes ces huiles-là, hein, citron, mandarine, lime, pamplemousse, orange, c'est très simple à diffuser, hein. Personne va vous dire, ah, ça sent pas bon ton truc, qu'est-ce que t'as balancé, hein. Tout le monde, la bonne excuse de toute façon, c'est que toutes ces huiles-là, ce sont des désinfectants ambiants géniaux, hein. Ça marche super bien.
Donc la plupart, quand on a des ados, ils s'enferment dans leur grotte, on ne sait pas ce qu'ils y font. La meilleure excuse, c'est de dire bon attends, faut que j'aille désinfecter chez toi, désodoriser, parce que c'est un vrai trou à rats là-dedans. Et vous lui balancez. En général, ils sont contents hein, quand on leur balance des trucs dans l'atmosphère. Ils disent rien. Et voilà, ça aide à reprogrammer les informations qui ont été, les fausses informations qui sont inscrites dans la mémoire de la cellule. Donc c'est pas des luxes. Et ça a un impact énorme sur tout un ensemble de blocages qui polluent les vies, comme la perception, voilà ce que je dis, la perception des gens, événements, capacité à réagir, à adapter, à positiver. Et voilà. Et ça, toute notre vie absolument en dépend. Dans la famille terpène, il y a aussi le papa, non, c'est les 6 terpènes, qui eux, ils vont oxygéner nos tissus et rendre plus difficile aux virus, bactéries et cellules cancéreuses la survie. Donc, ces sesquiterpènes, ils oxygènent les tissus et ça rend la vie plus difficile pour les virus, pour les bactéries. Et certaines cellules cancéreuses, sachant que bon, normalement les cellules cancéreuses, ça mange surtout du sucre. Hein, bon, mais au moins ça bosse sur l'apoptose, ce qui va les faire étouffer d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, il y a du bois de santal, du vétiver, du nard de l'Himalaya, du cèdre de l'Atlas, du patchouli, du gingembre et de l'encens d'oliban. Alors quand il y en a qui me disent oui, alors je sais pas où vous trouvez ça, mais l'encens d'oliban n'a jamais été hormone-like. Hein. Il n'y a jamais interféré sur votre production hormonale. C'est vraiment s'il y a une huile à utiliser en cas de cancer, et peu importe lequel, c'est vraiment celui-là. Bref, il faut les diffuser et vous allez vous rendre compte de l'effet que ça fait. Et il faut les inclure dans vos crèmes de jour, dans les huiles que vous pouvez vous mettre tous les jours à titre de prévention ou de traitement. Ça, c'est hyper important. Alors, au niveau quotidien, je vous ai fait un petit récapitulatif là. Contre le stress, vous avez citron, bergamote, ylang-ylang. Contre l'insomnie, camomille romaine, jasmin, néroli, rose, marjolaine, ylang-ylang. Contre l'anxiété, rose, sauge clarée, camomille romaine, géranium, encens d'oliban. Contre la douleur, romarin, menthe poivrée. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout dans le PDF. Voilà, d'amande aspic, eucalyptus globulus. Contre les nausées, menthe poivrée, menthe bergamote, gingembre, fenouil. Pour la mémoire, romarin, cannelle, eucalyptus radiata. Pour l'énergie, poivre noir, cardamome, angélique, racine, romarin, pamplemousse, citron, épinette noire. Bon, en plus, toutes ces huiles, à chaque fois, bon, je vous énumère des huiles, mais elles vont agir sur un tas d'autres trucs. On pourrait encore continuer très longtemps de vous mettre des listes, hein, comme ça. Donc, l'important, c'est de protéger votre équilibre au quotidien. C'est ça qui est bien. C'est vraiment ça. S'il y a un truc dont il faut se souvenir au sujet des huiles, c'est que c'est extrêmement simple et que vous n'avez vraiment pas besoin de vous prendre la tête. Alors, ça permet de remplacer énormément de produits chimiques. Les produits chimiques, c'est bien connu, ça laisse plein de traces sur votre organisme et entre autres, ça vous perturbe au niveau des hormones. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça. D'ailleurs, ceux qui se sont rendus compte à quel point leur vie avait changé quand ils ont suivi les conseils que je donne dans l'équilibre anti-candidat ou dans ceux que je donne dans l'équilibre de l'immunité, ils savent de quoi je parle. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin. Je veux dire, ça se passe à leur insu, je dirais presque. Alors, là, je vous donne des indications qui concernent ceux qui sont attentifs à de légères variations dans leur équilibre et qui ne souffrent pas de maladies chroniques. Mais donc, lorsque vos problèmes nécessitent à la fois une prise en charge des symptômes immédiats et de l'origine, il faut faire intervenir d'autres éléments d'action, surtout un beau traitement de fond, il y en a pour plusieurs mois. Donc, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez y aller, vous pouvez tester, vous pouvez vous rendre compte. C'est vrai que la plupart du temps, on a tous besoin d'un traitement de fond. Hein. Mais bon, à ce moment-là, vous avez largement de quoi vous mettre ça en place. Grâce à ce que je vous explique dans le bouquin, là, donc, il y a l'équilibre de l'immunité, il y a l'essentiel de l'équilibre, il y a AromaPro. Bon, ça, c'est dans AromaPro, c'est pas un bouquin, c'est mon école en ligne. Mais voilà, avec ça, vous avez de quoi vous débrouiller tranquillement, sans risque de vous faire du mal. Il y a vraiment, je vous donne énormément d'infos là-dedans.